Imaginez que vous faites le ménage dans la chambre de votre fils et vous tombez nez à nez avec une tête humaine dans un sac plastique. Eh bien, c'est la terrible scène qu'a vécue Terry Coy en nettoyant la chambre de son fils Brian, et dans cette vidéo, je vais vous raconter tout ça. L'histoire se passe le 1er mars 2021 au Colorado, aux États-Unis. Brian Coy, âgé de 19 ans à ce moment-là, décide de sortir un petit peu pour rendre visite à une amie. Du coup, sa mère va en profiter et va décider de passer le ménage dans la chambre de son fils. Et du coup, elle va trouver un sac plastique dans l'armoire de son fils, elle va jeter un coup d'œil, et là je vous avoue que je comprends son choc. I think it's a human food. It's a what? I think it's a human head. Why do you think it's that? Because it looks like it's a sawn ear. La première chose qu'elle va voir en regardant dans le sac, c'est une oreille et des mains. D'ailleurs, au moment de l'appel, ils étaient 3 chez eux, les parents et le frère de Brian Coy. Et je vous avoue que je sais pas trop comment ils ont eu la force ni le courage de le faire, mais ils ont déplacé le sac plastique dans l'évier de la cuisine en attendant que les policiers arrivent. Du coup, les policiers arrivent sur place et ils découvrent que Brian est déjà rentré et il est avec son frère et son père. Ils vont en profiter et l'interroger directement. Have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Je vous avoue que la scène est super chelou. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais au moment de répondre, son intonation et son comportement vont directement changer. Du coup, vous l'avez compris, il cherche absolument pas à cacher son crime, il l'assume totalement, et c'est ce qui fait qu'il va directement répondre aux questions des officiers et donner l'identité de sa victime, un certain Warren Barnes. Au sujet de Warren Barnes, c'est un sans-abri de 69 ans, très apprécié du voisinage parce qu'il était toujours poli avec les gens et de nature super calme. Et il était aussi connu pour être un très grand fan de lecture. D'ailleurs, le 27 février, une commerçante du coin qui tenait une boutique de robes de mariée a signalé la disparition de Warren. Parce qu'elle avait l'habitude de lui prêter une chaise pour qu'il puisse s'asseoir en face de la boutique afin d'y lire ses livres, et les deux étaient d'ailleurs devenus très bons amis et se donnaient rendez-vous tous les jours, du coup ça lui paraissait bizarre de ne plus le voir. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de Brian, et vous allez voir que le profil est totalement différent. À 5 ans, Brian Coy est diagnostiqué d'un TDAH et se voit prescrire un traitement. Et déjà à cet âge-là, il était contraint de changer très régulièrement d'école parce qu'il avait l'habitude de traumatiser tous ses camarades qui disaient ne pas se sentir en sécurité avec lui. Les enfants avaient du pif. Bref, Brian arrive au collège et là il se fait pas mal d'amis. Mais il est connu pour avoir un humour vraiment très spécial, très noir et aussi pour avoir un goût très prononcé pour tout ce qui est morbide. D'ailleurs, pendant ces années-là, sa mère Terry Coy prenait quand même la peine de faire suivre son fils parce qu'elle soupçonnait déjà qu'il avait des troubles mentaux. Et faut croire qu'elle avait le flair, vu qu'il était alors diagnostiqué autiste et en dépression sévère. D'ailleurs, les spécialistes ont également dit qu'il était très probablement atteint de psychose et qu'il fallait faire des tests supplémentaires. Et le problème, c'est que malgré tous ces appels, Terry n'a jamais trouvé un professionnel capable de recevoir Brian pour faire ses tests. Allez, on revient à notre enquête. Et protocole oblige, les parents de Brian sont alors entendus pour avoir le maximum de détails. De son côté, Terry revient sur la suite d'événements qui l'ont amené à faire le ménage dans la chambre de son fils. Brian Coy Senior, lui, revient sur un événement troublant. Ah oui, le père s'appelle aussi Brian Coy, du coup je vais l'appeler Brian Senior. Bref, pendant l'interrogatoire, Brian Senior va confier aux enquêteurs que pendant que sa femme faisait le ménage dans la chambre, il était en train de nettoyer la voiture de Brian qui avait eu un petit incident quelques heures avant. Parce que, en effet, Brian Senior a retrouvé un portefeuille totalement gelé qui ne semblait pas appartenir à son fils. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi il est gelé, c'est juste que Brian n'était pas super intelligent et il s'est rendu au bord de l'eau avec sa voiture en pleine nuit pour se reposer un peu, sauf qu'il n'avait pas pris en compte la marée montante et sa voiture s'est retrouvée totalement bloquée. Du coup, Brian Senior va continuer de tout raconter aux inspecteurs et il va rapporter qu'en plus du portefeuille, il va trouver dans la boîte à gants un énorme couteau, une carte visite d'une boîte intérim et il a aussi retrouvé la carte d'identité de Warren Barnes. En faisant la découverte, il a alors appelé son fils qui avait juré ne pas connaître ce Warren. Et les inspecteurs vont ensuite interroger Brian. Bon, c'est pas étonnant, mais il est totalement coopératif, il a même l'air totalement déconnecté de la réalité sans réaliser la gravité de son acte. Et il va même se permettre de rire avec l'officier en disant qu'il va prendre 10 ou 15 ans. So, because I mean, Murray going to jail for 15 years probably. I have no idea. Because We're at the beginning. it's murder. I mean, I'm going to jail for 20 probably. Par la suite, il va raconter comment il a attaqué Warren et le pire dans tout ça, c'est que ce fumier a l'air vraiment fier de lui en expliquant les faits. The road underneath, right? Out under the overpass. Il va raconter que ce soir-là, il est sorti dans le but de tuer quelqu'un, au hasard,
Et il a alors vu Warren dormir sous un pont et il s'est rapproché de lui avec un couteau à la main et 3 paires de gants. Il va alors poignarder Warren directement dans la gorge. Il va expliquer qu'à ce moment-là, il se demande ce qu'il est en train de faire mais que rien ne l'arrête. Il va continuer à le poignarder sans relâche. Et pendant qu'il va raconter tout ça, il va même aller jusqu'à imiter les sons de souffrance que faisait Warren en les comparant à des grognements d'animaux. It's okay if I do a demonstration. Oh, yeah. This is him. I was straddled on top of him like this. Okay. And he couldn't fight back. Il va raconter tout ça avec un énorme sourire sur le visage, et une fois qu'il a fini son histoire, il va s'excuser pour son récit morbide. Il va ensuite expliquer qu'il a démembré le corps et qu'il a jeté les restes dans la mer, là où il a eu son fameux incident de voiture. Il va aussi raconter qu'il n'avait pas prévu de garder la main et la tête, c'est juste qu'il voulait les enterrer à part, mais qu'il n'avait pas eu le temps parce que sa mère a découvert tout ça avant. Et il va justifier ses choix par ce qu'il appelle la règle de 3. Après 3 heures, le corps devient raide. Après 3 jours, il commence à pourrir et sentir mauvais. Après 3 semaines, la décomposition est à un stade avancé. Et 3 ans plus tard, le corps n'est plus qu'un squelette. Du coup, l'enquêteur va lui demander comment il sait tout ça, et il va raconter qu'il s'intéressait beaucoup à la médecine légale, à l'anatomie, mais que ça lui suffisait pas, et qu'il voulait faire ses propres expériences. Ouais, je suis d'accord, on est sur un malade mental. Son interrogatoire se termine, il est raccompagné en cellule, et sur le chemin, il se permet de rire et dire qu'il se sent comme Hannibal Lecter. Entre-temps, les enquêteurs vont fouiller son passé, et on apprendra qu'en 2018, il avait été interpellé pour avoir frappé un élève de son lycée avec une masse qu'il avait lui-même fabriquée. Et le 17 janvier 2023, le procès de Brian arrive enfin. Le procès va durer 2 semaines, et vous savez le culot dans tout ça? Brian va plaider non coupable. Je crois qu'il a oublié un petit truc là. This is him. I was straddled on top of him like this. Okay. And he couldn't fight back. Bref, Brian va assurer qu'il a été pris de folie et qu'il n'a pas agi de lui-même. Son avocate va expliquer que ses différents troubles et mésaventures l'ont poussé à agir et que ses troubles mentaux l'empêchent de discerner le bon du mauvais. Sauf que Brian a été suivi par 2 psychologues durant son incarcération, et pour les 2 psychologues, le verdict est formel. Brian n'est absolument pas fou, et il a pleinement conscience de ce qu'il fait et de ce qu'il a fait. Et il leur a même confié à l'un d'eux. Ouais, ça craint, mais c'est arrivé. Pendant le procès, des proches de Warren vont passer et expliquer quel genre d'homme il était. Il a d'ailleurs été lâchement assassiné le lendemain de l'anniversaire de sa sœur. Terry, la mère de Brian, va aussi témoigner pour elle et sa famille en expliquant que malgré les 2 ans qui ont passé, il n'y a pas un seul jour sans qu'elle ne pleure pour Warren et ses proches. Cale, l'amie chez qui il s'était rendu quand Terry a découvert le sac, a également témoigné. Elle va raconter que Brian était venu chez elle pour lui raconter son meurtre, mais que ni elle ni son mari Justin ne l'ont pris au sérieux parce que ça paraissait totalement fou. Elle a également raconté qu'elle connaissait Warren parce qu'elle avait commencé à travailler dans une station essence et qu'elle le voyait chaque matin. Elle racontera qu'au début elle avait peur de lui, mais que très vite elle s'est attachée à lui et qu'elle le laissait même parfois rentrer dans la station pendant la mise en place pour le protéger du froid, et qu'il avait l'habitude de prendre un café et parfois un donut, qu'il a toujours été super gentil et vraiment poli et qu'elle a même fini par se sentir rassurée de le voir chaque matin. Le verdict est rendu et Brian Couey est reconnu coupable de meurtre avec préméditation, mais également pour 2 autres chefs d'inculpation. En plus du meurtre, il sera également reconnu coupable de falsification de preuves et atteinte à l'intégrité d'un corps. Et vous vous rappelez quand il riait en disant qu'il prendra 10 ou 15 ans? Et bah, il a mal calculé et il sera finalement condamné à la prison à vie au complexe correctionnel de Buena Vista, au Colorado. Le meurtre de Warren Barnes a ému tout le monde et en novembre 2021, un mémorial est érigé sur la rue principale de Grand Junction, près de l'abri sous lequel il lisait ses livres. Le mémorial est fait par un artiste qui a fabriqué une chaise en métal avec des livres dessus. Allez, petite dédicace à Max Skies, mais si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à commenter le livre dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, pour me soutenir n'hésitez pas à la liker, la partager et bien sûr à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt. Ciao!